carton rouge le plus rapide au tir le plus puissant de l'histoire. Voici les records de football qui ne seront jamais battus. Et lors du match contre Manchester United, Steven Gerrard a été fait entrer pour tenter de faire gagner Liverpool. Mais au lieu d'imposer son autorité sur le match, il a piétiné les jambes d'Herrera. That's one of the reasons he's in, his aggression. And now Gerrard was caught by Herrera. Herrera's come off worst. Herrera's done himself damage. Oh, Gerrard has been sent off. Cependant, même si être expulsé après 38 secondes est complètement fou, ce n'est rien comparé au plus long coup de pied retourné de l'histoire. Lors d'un match entre l'Angleterre et la Suède, Joe Hart pensait avoir pris le dessus sur Ibrahimovic. Il ne se doutait pas qu'il lui offrait l'occasion de réaliser ce coup. La réaction du commentateur en dit long. Un coup de pied retourné à 30 mètres ne sera jamais battu. Yourself on the pitch is believing you were a lion. Is that right? I am a lion. You are a lion. For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong. Aguero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. Mais pendant qu'Ibra montrait ses talents de taekwondo, un autre joueur a marqué un but plus rapide que la vitesse du son. Imaginez que vous soyez un fan qui se précipite pour voir jouer son équipe. Mais avant même que vous ne vous asseyez, l'adversaire fait ça. Il a marqué un but plus vite que je n'éternue. Et en seulement 2 secondes, c'est le but le plus rapide jamais enregistré dans l'histoire. Mais à la 22e place, un joueur a surpassé Cristiano Ronaldo. Face au Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, le Maroc a défié toutes les prévisions lorsque Youssef El Nesseiri s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer. Esri. Goalkeeper at fault. No question about that. But more pertinently, Morocco are first to strike. Well, I just watched. À une distance de 2,78 mètres, le saut d'El Nesseiri a non seulement éliminé le Portugal, mais il a également établi le record du plus haut saut de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais aussi impressionnant que cela puisse paraître, Cristiano Ronaldo a réalisé un saut encore plus fou au numéro 21. Lors d'un match entre le Real Madrid et Manchester United, Cristiano Ronaldo a réalisé un saut incroyable de 2,9 mètres pour marquer ce but. Di Maria. Oh, it's a wonderful header. It is a truly wonderful header. The man nurtured by Manchester. Revenez en arrière et regardez Evra. Ronaldo a presque sauté par-dessus lui. Non seulement il a dunké sur son ancien coéquipier, mais il a également établi le record du plus haut saut de l'histoire de la Ligue des Champions. Pourtant, ce saut incroyable ne lui a pas permis d'entrer dans notre top 20. En effet, des records encore plus fous sont à venir. Je parle du record incroyable de buts marqués par Lionel Messi et d'une femme au talent incroyable. Mais avant d'en arriver là, nous devons voir un autre record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Lors d'un match entre Arsenal et Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est placé à 40 mètres du but pour tirer un coup franc. Les joueurs d'Arsenal n'ont pas pris la peine de former un mur, car la distance était trop grande. Même les commentateurs ont écarté toute tentative possible. Mais Ronaldo, étant Ronaldo, il a marqué le but sur coup franc le plus lointain de l'histoire de la Ligue des Champions.
too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beaten for pace. And Manchester United have scored twice in a little more than 10 minutes here. Mais à la 19e place, un joueur a dribblé toute une équipe. Lors d'un match entre Tottenham et Burnley, Son a récupéré le ballon près de sa surface de réparation. Il a dépassé tous les joueurs de Burnley et a marqué ce but incroyable en solo. Terror in the Burnley back line and Son breaks forward. Oh wow, what a run! Heung-min Son from inside his own half has scored one of the best goals of his Spurs career. Le frérot a couru 80 mètres et est entré dans l'histoire. Cela reste la plus longue distance parcourue par un joueur avant de marquer un but en Premier League. Quelqu'un battra-t-il ce record? Peut-être si la défense de Manchester United a son mot à dire. Mais si Son aime courir, le joueur classé au numéro 18 laisse le ballon faire le travail à sa place. En 2018, le gardien de but de Manchester City, Ederson, a battu le record du monde du plus long dropkick de l'histoire du football. Après avoir réalisé cet exploit, il a décidé de se mettre en valeur en réalisant une passe décisive incroyable contre Tottenham. One of those long raking balls, it's a pretty good one as well, and Gundogan's onto it, and Gundogan scores again! He's absolutely loving life at the moment, Ilkay Gundogan. Mais pendant qu'Ederson faisait des passes décisives, un autre gardien de but est allé encore plus loin avec un record encore plus fou. Alors que tout le stade attendait qu'il tire un coup franc, Paul Robinson a surpris tout le monde en marquant à 75 mètres du but. Robertson will take. Awkward bounce! Goodness me, it's gone in! It's a goal from Paul Robinson! You hardly ever see a goalkeeper score, and here at White... Je ne sais pas si je dois blâmer le gardien pour cela, mais on ne peut pas nier que c'est complètement fou. Il s'agit toujours du plus long coup franc marqué dans l'histoire de la Premier League, un record qui ne sera jamais battu. Mais le joueur au numéro 16 a décidé d'attacher un missile à ses jambes. Lors d'un match de championnat portugais entre le Sporting CP et Naval, les joueurs de Naval ont concédé un coup franc stupide à la limite de leur surface. Mais alors qu'il tentait de former un mur, le gardien était terrifié. What? Pour comprendre pourquoi il avait peur, vous devez regarder cette vidéo. 2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie. Ronnie Eberson a frappé ce ballon avec une telle puissance que les doigts du gardien auraient pu être détruits s'il l'avait touché. Ce gardien a littéralement esquivé une balle et à 211 km/h, c'est le tir le plus puissant jamais enregistré. Mais je me demande quel tir est le plus puissant, celui d'Eberson ou celui du numéro 15. Lors d'un match entre Saint-Etienne et Metz, Wahbi Khazri a vu ses coéquipiers peiner à marquer un but. Il a donc pris le ballon dans sa surface de réparation, s'est dirigé vers le centre et s'est dit « Tant pis, je vais le faire moi-même ». La vision pour voir le gardien, l'audace pour même y penser. Le frérot a vu les lumières et a su que c'était son moment. Et à une distance de 68 mètres, c'est le but le plus long de l'histoire de la Ligue 1. Mais alors que Khazri a utilisé ses jambes, le numéro 14 a battu un incroyable record avec ses mains incroyables. Alors que l'Irlande perdait 2-0 contre les Lyonnais, l'entraîneur s'est tourné vers son banc pour trouver une arme secrète. Megan Campbell's first involvement, one of those huge throws of hers, which is almost as good as a free. So there it goes, right in the England box. Couldn't go down for Leanne Kiernan.
Elle a des mains de canon. La distance entre ses mains et l'endroit où le ballon a atterri était de 38 mètres. Ce qui en fait le plus long lancer de l'histoire du football féminin. Mais au numéro 13, une joueuse a marqué le triplé le plus rapide de la première ligue. À la 13e minute du match entre Southampton et Aston Villa, Mané a profité d'une mauvaise défense pour ouvrir le score. Mané might take advantage here. He's not caught. He's still on his feet in the box. Given half a save. Mané with the follow-up. Une minute plus tard, Mané a eu une nouvelle occasion de doubler l'avance de son équipe. Well, the Saints attacking again. Gibbons missed another one. Mané! Et avant que les fans aient eu le temps de finir de célébrer, Mané a marqué un autre but pour compléter son triplé. 1-2 down the left side. It's Shane Long's away behind the defence. Edge of the counter. Squares it. Mané for a hat-trick. That's an unbelievable hat-trick to Sadio Mané. Il lui a fallu 2 minutes et 56 secondes pour réaliser cet exploit. Et vu la façon dont la VAR vérifie les buts de nos jours, ce record ne sera jamais battu. Et puisque nous parlons de choses qui se passent rapidement, Mbappé arrive en 12e position avec son propre record. Mbappe's reaction says it all. Dès que l'arbitre a sifflé, le PSG a effectué 3 passes et en 8 secondes, Mbappé avait marqué. Tout s'est passé si vite que personne n'avait encore fini de charger le flux. N'est-il pas poétique que le footballeur le plus rapide du monde détienne le record du but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 ? Mais même la vitesse d'Mbappé n'a pas suffi à battre le record de la 11e place. Alors que Naples perdait 2-1 contre la Juventus, l'entraîneur de Naples a fait entrer Mertens pour essayer de renverser la situation. Mais avant même qu'il ait pu s'asseoir, Mertens a marqué. Entusiasmante di Arkadiusz Milik. Neto sbaglia, Mertens! Subito Mertens! Il Napoli pareggia ancora al minuto 61 con l'errore di Neto. Il ne lui a fallu que 7 secondes pour marquer, établissant ainsi le record du but le plus rapide marqué par un remplaçant. Et maintenant que nous sommes arrivés au top 10, cela signifie que nous devons passer à la vitesse supérieure. Je parle des prouesses de Messi en matière de buts marqués et d'un exploit que seule une équipe anglaise a jamais réalisé. Mais avant d'en arriver là, Lewandowski veut discuter au numéro 10. En 2015, Pep Guardiola a débuté le match contre Wolfsburg sans son attaquant principal. Cette décision tactique s'est retournée contre lui et le Bayern était mené 1-0 à la mi-temps. Après avoir réalisé son erreur, il a fait entrer Robert Lewandowski et l'attaquant a marqué dès sa première touche de balle. Quelques secondes plus tard, Lewandowski a doublé l'avance avec un tir puissant depuis l'extérieur de la surface. 3 minutes plus tard, il a ajouté un 3e but pour compléter un triplé sensationnel. Mais il n'en avait pas fini. Il a marqué son 4e but 2 minutes plus tard. Et il a ajouté le 5e. Au total, il lui a fallu 9 minutes pour marquer 5 buts. Le gars jouait pratiquement à FIFA en mode débutant. Enfin, je veux dire, combien de joueurs ont déjà marqué 5 buts en seulement un match, sans parler de le faire en 9 minutes ? Mais puisque nous parlons de la Bundesliga, j'ai quelque chose d'encore plus fou à vous raconter. Lors d'un match entre Hambourg et Dortmund, Hakan Çalhanoğlu a décidé qu'il était temps de détruire la loi physique d'Isaac Newton. Le gars se tenait à 41 mètres du but et a décoché ce missile.
Le but était si beau que même Jürgen Klopp l'a apprécié. Cependant, ce n'est pas la seule personne qui l'a impressionné ce jour-là. Il a établi le record du plus long coup franc marqué dans l'histoire de la Bundesliga. Mais le gars au numéro 8 a vu cela et a décidé de battre un record encore plus impressionnant. Oh dear, oh dear. What a goal! Christoph Kramer scores one of the most sensational goals. Je vous ai eu avec celui-là. Vous vous attendiez à voir quelque chose de fou, mais marquer le plus long but contre son camp de l'histoire de la Bundesliga mérite une place dans cette liste. Cependant, je ne peux m'empêcher de demander que faisait Klopp. Cet homme est naturellement drôle. Mais pour le gardien au numéro 7, le but qu'il a encaissé pourrait le hanter toute sa vie. Lors d'un match entre El Salvador et Colo-Colo, Leonardo Requena a vu son adversaire dormir au travail et s'est transformé en Tom Brady. Va mover Leandro Requena. Saca largo el portero, atención buscando a Castro. Tiene que devolverse el golero. Va a caer el gol de arco, gol. Mesuré à 101 mètres, c'est la plus longue distance à partir de laquelle un but a été marqué. Et pour être honnête, même Ederson, le gardien de Manchester City, ne pourrait pas réussir un tel exploit. En parlant de longue distance, la Bundesliga a établi un autre record incroyable au numéro 6. Mené 1-0 et à quelques secondes de la fin, le gardien de but de Hanovre s'est avancé pour tenter d'égaliser. Mais après que le coup franc a été bloqué, Moritz Stoppelkamp a scellé leur destin avec cette folie. Chance for Typhon Corkut side to grab a point in Paderborn. Here's Stoppelkamp. Oh, he's gone for it! Oh, this is unbelievable! Will it go in? Yes! Paderborn 2-0! Moritz Stoppelkamp, former Hannover 96 player who's got it! Unbelievable scenes in Paderborn! Avec 82 mètres, c'est le but le plus long jamais marqué en Bundesliga. Bravo à la Ligue allemande qui nous a offert un pur divertissement. Cependant, nous devons maintenant nous tourner vers la Première Ligue où Chelsea a établi un record imbattable. En 2004, José Mourinho a déclaré ceci lorsqu'il a signé pour Chelsea. We have top players. And I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Beaucoup de gens l'ont trouvé arrogant, à juste titre. Mourinho was anything but low-key. Mais lors de la saison 2004-2005, Mourinho leur a fait ravaler leurs paroles. Il a construit une machine à gagner destructrice. Et en décembre, ils étaient en tête du classement, n'ayant concédé que 7 buts en championnat. De la mi-décembre à mars 2005, Chelsea n'a concédé aucun but. Et avec 3 matchs à jouer avant la fin de la saison, ils ont remporté le championnat. Après avoir remporté le championnat, ils ont commencé à laisser reposer leurs joueurs clés et ont concédé 3 buts lors des 3 derniers matchs de la saison. Cela a tout de même porté leur nombre total de buts encaissés à 15. 15 buts encaissés en 38 matchs. Les gens ne se souviennent pas à quel point cette équipe était excellente, mais le record du moins de buts encaissés en une saison de Première Ligue restera à jamais gravé dans les mémoires. Cela me rappelle un autre exploit fou qui n'a été réalisé que par un seul joueur. Le 30 octobre 2023, Lionel Messi a reçu son 8e ballon d'or. The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. For the 8th time in his career, extending that record even further, the Argentine superstar Lionel Messi
un record historique avec 3 longueurs d'avance sur son seul rival, Cristiano Ronaldo. Même si les fans de Ronaldo ne le placent pas au-dessus de leur idole, ils ne peuvent nier que remporter 8 ballons d'or est un exploit qui ne se reproduira jamais. Mais si Messi bat des records, vous pouvez être sûr que Ronaldo fera de même. En 2021, Cristiano Ronaldo s'est élevé au-dessus de tout le monde pour marquer le but décisif pour son Portugal bien-aimé. Ce faisant, il a établi un nouveau record mondial du nombre de buts marqués en sélection nationale par un joueur. Depuis, il a porté son record à 140 buts. Avec un dernier doublé contre l'Arménie à l'âge de 40 ans. Mais ce qui rend cela encore plus fou, c'est qu'il a marqué 119 buts sans penalty et 118 buts sans compter les matchs amicaux, ce qui reste supérieur au deuxième joueur sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps. Mais à la deuxième place, une équipe anglaise a réalisé l'impossible. Lors d'un match entre Arsenal et Leicester, les supporters d'Arsenal ont été choqués lors d'une action décisive de Leicester et a conduit au premier but. Cependant, les nerfs se sont calmés lorsque Henry a converti le penalty. It's a penalty. Rook, 56 years ago. It's history. It's the equalizer. Quelques minutes plus tard, Vieira a dépassé la défense de Leicester pour offrir à Arsenal une victoire méritée. Magic ball from Bergkamp to Patrick Vieira. The captain, fittingly, gets the goal. Mais les célébrations endiablées à la fin du match n'étaient pas seulement dues à la victoire. Touch of the ball. Make a note of the date. May the 15th, 2004. History has been made. Arsenal venait d'entrer dans l'histoire. 38 matchs, 26 victoires, 12 nuls et 0 défaite. Le premier et seul club de l'histoire à remporter la Première Ligue sans connaître la défaite. Compte tenu du niveau de compétitivité actuel de la Première Ligue, personne ne réitérera jamais cet exploit. Mais il est maintenant temps de passer au plus grand record de l'histoire du football. Lors d'un match entre Barcelone et Valladolid, Lionel Messi et Xavi ont combiné leurs talents pour marquer ce magnifique but. Ball poked free, Messi shielding well against Valiente, gets it back. Around the defense, tucking it home. That's what he does. Mais même si ce but était normal, selon les standards de Messi, il revêtait une importance folle. Il s'agissait de son 91e but en 2012, ce qui en fait le joueur ayant marqué le plus de buts en une seule année. Pour mettre les choses en perspective, le précédent record était de 85 buts marqués par Gerd Müller en 72. Le grand Pelé en avait marqué 75 en 58. Tandis que son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, n'en avait marqué que 69 en 2013. Mais ce n'est pas tout. Il a également surpassé des clubs comme Manchester United, le PSG, Chelsea et Dortmund. Il ne fait aucun doute que ce record ne sera jamais battu. Mais pendant que Messi établit des records, d'autres footballeurs s'amusent avec des youtubeurs. Je parle de Pogba qui fait un petit pont à speed. Stop doing that! Stop being mean! Ou de Carlos qui casse des planches de bois. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir des footballeurs affronter des youtubeurs. If this subscriber can beat Ronaldo in a 1v1, I'm going to give him $1 million.